à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, Coupe du Monde 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans les différents matchs de cette Coupe du Monde, de cette journée de Coupe du Monde. Il y avait la fin du groupe G, la fin du groupe F. Eh bien, on va revenir. Sur tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez vu une équipe que vous avez senti en difficulté, n'hésitez pas à parler également du match de l'équipe de France si vous l'avez vu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez aller voir EPS 2.0 sur les plateformes de podcast. 9 épisodes, ce que je précise, dès qu'ils m'ont marqué dans les commentaires, il n'y a pas tous les épisodes, si, sur Deezer aussi, j'ai vérifié ce matin. Donc sur Deezer, Amazon, Google, Spotify, il y aura une nouvelle tournée quand j'aurai le temps d'en écrire, tout simplement. TikTok également, le débrief juste après les matchs. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks sur YouTube. Bon, on commence par cette vidéo. Deux groupes qui étaient intéressants parce que deux groupes où tout n'était pas fait, c'est-à-dire qu'on avait une équipe qui était au-dessus, mais derrière il y avait encore la deuxième place, était très indécise pour aller en huitième de finale. Je me dis même que ce matin M6, ils auraient mieux fait de diffuser l'autre match Afrique du Sud-Italie parce que pour moi le match Suède-Argentine n'était pas intéressant. Mais après je ne sais pas si le choix avait été fait auparavant, mais pour moi, j'aurais plutôt choisi l'autre match. Bon, là, il y avait François-Panama, donc on n'allait pas diffuser le match du Brésil sur France 2. Mais oui, on aurait pu diffuser l'autre match sur M6. Bon, on commence par ce groupe G, groupe qui était composé donc de la Suède, de l'Italie, de l'Argentine et de l'Afrique du Sud. Qualification de la Suède. Ça, c'était quasiment fait. La dernière fois, on avait dit, grâce aux deux victoires de la Suède, notamment cette victoire 5-0 face à l'Italie, mais il y avait eu déjà ce premier match, qui avait été pas facile face à l'Afrique du Sud. C'est vrai que cette équipe suédoise avait souffert, elle avait été menée au score avant de revenir. Là, face à l'équipe d'Argentine, l'équipe suédoise a réussi à s'imposer 2-0 sans être vraiment menacée par les joueuses de l'Argentine. Déjà parce que devant la Roquette, qui est la seule joueuse, je dirais, importante offensivement du côté de l'Argentine, c'est trop faible. Et que l'équipe suédoise s'est rendue le match facile en deuxième mi-temps, même si on aurait voulu que ça se débloque un peu avant du côté de la Suède, mais l'Argentine a vraiment menacé cette équipe de Suède pendant cette rencontre, en sachant que l'équipe de Suède avait fait énormément tourner son effectif, ce qu'a fait également l'équipe de France dans cette rencontre. Une équipe suédoise qui paraît quand même comme l'une des favorites de cette compétition, mais qui risque d'avoir un huitième compliqué face à l'Allemagne, si dans le groupe H, pas face à l'Allemagne, pardon, face aux États-Unis, c'était pas du tout le groupe H, contre qui joue la Suède. Donc ça va être un huitième qui ressemble quasiment à une finale de Coupe du Monde, mais je pense que la Suède a vraiment les clés pour aller battre les États-Unis avec une équipe américaine qui est en plein doute suite à une phase de poule qui n'a pas été exceptionnelle, alors que les Suédoises s'en sont plutôt bien sorties, puis surtout un seul but encaissé et 9 buts marqués. Ça, c'est très intéressant de la part des Suédoises qui ont fait une bonne Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Et puis, c'est une équipe qui est solide, la Suède. C'est pas une équipe qui est surprenante. Ça joue un jeu de transition. C'est un peu comme ça, mais ça marche toujours bien, la Suède. On a toujours Asllani qui est toujours en difficulté, mais sauf que si tu libères un peu Asllani dans ta défense, eh bien tout de suite tu peux te retrouver à avoir une équipe qui te marque des buts, parce que Asllani, il faut pas lui laisser 20 mètres. Donc voilà, c'est comme ça dans cette équipe suédoise. Il n'y a pas vraiment de surprise avec la Suède. Voilà, c'est une équipe qui marche toujours très très bien. Deuxième équipe qualifiée, c'est l'Afrique du Sud qui a réussi à battre l'Italie. 3-2 pour cette équipe d'Afrique du Sud qui avait fait 2-2 face à l'Argentine. On s'était dit, peut-être que ce match nul va leur coûter cher dans ce groupe-là. Et puis elles ont réussi à battre les Italiennes. Mais c'est mérité de la part de l'Afrique du Sud, parce que c'est une équipe qui produit du jeu. C'est une équipe qui
joue un jeu qui je trouve est très intéressant. Alors c'est aussi un peu comme la Suède, hein, c'est un jeu qui est un jeu de transition, mais c'est une équipe qui avait déjà montré de très belles choses lors de la dernière Coupe du Monde. Elles n'étaient pas de tête, elles n'étaient pas allées en huitième à la dernière Coupe du Monde, mais il manquait pas grand chose en 2000. Ça soit la dernière Coupe du Monde. Oui, elles avaient pas réussi en France, mais elles s'étaient arrêtées en phase du groupe. Mais elles avaient fait vraiment des matchs intéressants. Je me souviens notamment du match face à l'Espagne qui avait été sympathique. Il y avait eu des défaites, mais les matchs étaient pas mal, vraiment de la part de l'Afrique du Sud. Et là, on voit une Afrique du Sud qui a progressé, même si je trouve que devant Guetlana, c'est un peu trop foufou. Et ça mériterait peut-être des choses un peu différentes, mais c'est quand même des joueuses qui jouent dans des championnats un peu plus importants maintenant. On les voit jouer notamment face à des équipes plus intéressantes. C'est une équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique en 2022. C'est une équipe qui est intéressante, cette équipe d'Afrique du Sud, et qui fait des bons matchs, voilà, tout simplement. Elle réalise vraiment des très très bons résultats. Moi, je trouve qu'il y a eu vraiment des choses très intéressantes. C'est une équipe qui avait quand même qui avait remporté la Coupe turque en février, qui a fait quand même des bons résultats. Je vois 2-0 face au Costa Rica en match amical, mais c'est une équipe qui avait fait des bons résultats. Donc voilà, je trouve que c'est une équipe qui est capable de faire des belles choses, cette équipe d'Afrique du Sud. Et là, elles vont en huitième. C'est vraiment bien. Voilà. Je trouve que c'est vraiment du très très bon travail que réalise aujourd'hui l'Afrique du Sud face à une équipe italienne qui n'évolue pas, mais j'ai envie de dire, c'est la même coach depuis 2017. Je pense qu'il y a une lassitude de la part des joueuses. On l'avait vu déjà à l'Euro, c'était pas bon à l'Euro, ce qu'avait proposé l'Italie. C'est pas non plus surprenant. L'Italie n'avait déjà pas fait un bel Euro. Là, on est un peu sur les mêmes bases. Pas de changement de coach. Il n'y a pas eu grand chose dans cette Coupe du Monde. Par contre, l'Afrique du Sud, il faudra qu'elle se méfie parce que 2 fois elles ont mené 2-0, 2 fois elles se font revenir au score. Il ne faudra pas le reproduire en huitième, parce qu'en huitième, ça passera pas. Mais du côté de l'Italie, on n'arrive pas à passer un cap. Voilà. C'est-à-dire que la Coupe du Monde 2019 avait été très bien. Et depuis, on n'arrive pas à enchaîner. On n'arrive pas à faire des bonnes performances. Pourtant, la qualif à cette Coupe du Monde s'est passée sans trop de soucis, mais cette équipe italienne, on n'a pas trouvé la bonne carburation. On a tenté plusieurs systèmes de jeu. On a tenté Giacinti, on a tenté de mettre pas mal Girelli également, Cantore, on a tenté pas mal de choses. On n'a pas trouvé la bonne carburation. Bonansena a été hyper discrète pendant toute la compétition. Et puis défensivement, il y a eu des gros espaces. Elles encaissent quand même 8 buts en 2 matchs. C'est beaucoup trop pour aller plus loin dans la compétition. Surtout quand tu as un système de jeu en 4-5-1, qui est quand même pas le système de jeu le plus offensif au monde. C'est-à-dire que tu as une base normalement défensive qui doit être solide. Sauf que c'était absolument pas solide, avec des gros trous, voilà, tout simplement, dans cette défense, face à une équipe sud-africaine qui a su faire les bonnes actions, tout simplement, qui a su marquer les buts au bon moment. Pardon, j'ai dit qu'elle menait un moment 2-0, dans ce match-là, elle menait 2-1. Mais il faudra éviter les prochaines fois de se faire rattraper comme ça, mais... Ouais, c'est une équipe italienne qui est décevante, mais depuis quelques temps. Moi, j'aimerais que cette équipe passe un cap. Elle a du mal à passer un cap, et puis l'Argentine, comme je disais, c'est une équipe qui manque de moyens, et ça se ressent. À part défendre, alors cette équipe-là défend bien, mais à part défendre, devant, il n'y a personne. Donc offensivement, il n'y a pas suffisamment de qualité pour être dangereuse. Bon, elles ont de la chance, c'est qu'en Amérique du Sud, comment te dire, le niveau étant de plus en plus faible,
du fait que on ne mise pas sur le foot féminin, hein, tout simplement en Amérique du Sud. Hein. Ça aide, on va dire, pour se qualifier à la Coupe du Monde, mais bon, en Coupe du Monde, elles n'ont toujours pas gagné un match, hein, les joueuses de l'Argentine. Donc, bon. Et puis là, c'est une équipe qui n'a pas montré grand-chose, je trouve, le match face à l'Italie, le match là face à la Suède. C'était pas dingue, vraiment, à part défendre. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent offensivement. On passe au groupe F. Avec la France qui est qualifiée avec 7 points, qui va maintenant savoir est-ce qu'on va affronter l'Allemagne, ça sera demain. Ça sera les derniers huitièmes de finale. Du côté de la France, victoire 6-3 face au Panama. Que ce fut brouillon ce match. Du côté de l'équipe de France, alors, il a voulu faire tourner, hein, Hervé Renard. Il a fait tourner l'effectif. Notamment, on a mis Ide Almeida. Il n'y avait pas Wendy Renard. Il n'y avait pas Amandine Henry. Pardon, pas Amandine Henry. De toute façon, on ne peut pas y être. Amandine Henry. Eugénie Le Sommer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu un problème entre Amandine Henry et Eugénie Le Sommer. Je les confonds assez souvent. Mais bon, voilà. Mais je trouve que cette équipe, on avait Dali n'a pas joué, notamment. Majri était sur le banc, Sandy Toliti n'a pas joué, Karchaoui non plus, donc on a fait pas mal tourner dans cet effectif. Alors, il y a des filles, je pense Clara Matteo, Vicky Béchaud, Le Garec, qui ont gagné leur place. Je pense, Le Garec, ça ne m'étonnerait pas, parce que je trouve qu'au milieu de terrain, elle a apporté pas mal de choses. Par contre, il y a des filles qui ont été vraiment en difficulté. La défense, c'est catastrophique, hein. Alors, on a F. Périssé qui est intéressante au niveau offensif. Lacra, l'apportement offensivement, elle a quand même marqué un but aujourd'hui, mais F. Périssé apporte beaucoup. Le problème, c'est que F. Périssé laisse des espaces dans son dos qui sont énormes. C'est-à-dire qu'on n'a pas une défense à 4 joueuses, derrière, on a une défense à 3. Voilà, F. Périssé, elle joue quasiment au milieu de terrain dans sa manière de jouer, et elle laisse d'énormes trous à la défense, aux attaquantes adverses. Et là, après derrière, c'est festival. D'Almeida qui a raté son match, mais complètement. Ça a été une catastrophe. Alors moi, à chaque fois que je l'ai vu en équipe de France, d'Almeida, je ne l'ai jamais trouvé bien. Donc ça confirme un petit peu mon avis. Cascarino, c'était la meilleure joueuse de la défense. Pour moi, Cascarino, en défense centrale, ça fonctionne. Elle a même eu un peu d'apport offensif, ce qui est assez rare quand même pour une défenseur centrale, mais je trouve que c'était pas... Dans la défense, si je devais retenir, c'était Cascarino et puis Pauline Perromagnin. Alors je pense qu'en début de match, il y avait un plan, c'était de ne pas lui passer la balle à Perromagnin. C'est-à-dire de relancer sans lui passer la balle. Par contre, après, derrière, en deuxième mi-temps, on lui a repassé la balle. Il y a vraiment un vrai travail de jeu à faire pour Perromagnin. C'est une catastrophe, le jeu au pied de Perromagnin. En plus, elle engueule ses partenaires. Je trouve que dans cette équipe de France, alors bon, il y a des images de la fédération française, c'est toujours un petit peu pareil, hein, avec l'équipe de France, tout va bien, je vais bien. Sauf qu'en réalité, quand on voit sur le terrain, les joueuses n'arrivent pas à se trouver. Défensivement, avec les gardiennes, elles n'arrêtent pas de s'engueuler. Vous avez un coach qui gueule tout le temps. Alors, c'est un peu la méthode Hervé Renard, mais on a l'impression quand même qu'il trouve pas... Enfin, ça marche pas des masses. J'ai pas l'impression qu'elles ont l'air vraiment d'être si motivées que ça à respecter les consignes. Et je pense qu'il a intérêt de gueuler parce que pour le moment, en huitième de finale face à l'Allemagne, ça passera pas. Si on joue de cette manière, je suis pas sûr que le groupe vive si bien que ça. Parce que entre les joueuses devant, je crois qu'on s'est absolument pas trouvé du match. C'est-à-dire qu'il y avait des actions, mais chacun faisait son truc dans son coin. Et ça ne communiquait absolument pas. En défense, c'était une catastrophe. Normalement, un groupe qui vit bien, il y a un minimum de collectif. Là, le collectif, il n'était pas là. Pour moi, c'est un groupe qui vit pas bien. Face à une équipe du Panama, qu'on avait marqué 0 face au Brésil. Hein. Enfin, cette équipe du Panama, c'est pas la meilleure attaque de la Coupe du Monde. C'est l'une des équipes les plus faibles de cette Coupe du Monde. On s'en prend 3. Le premier but, le mur n'est pas en place. Parce que le mur, il y a un trou dans le mur, c'est là où passe la balle. Ensuite, on n'est pas présent sur les ballons aériens, on communique pas assez. Enfin, c'est pas normal à ce niveau-là de compétition. Donc, je comprends l'attitude d'Hervé Renard. Je pense que il a dû les engueuler parce que c'est pas bien. Voilà. Alors certes,
On n'a pas perdu de match, mais est-ce que cette phase de poule a été intéressante? Pas vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup trop de soucis pour le moment encore dans cette équipe de France. Cette équipe de France n'est absolument pas sereine. C'est-à-dire qu'on parlait des États-Unis qui étaient en plein doute. L'équipe de France, malgré le fait qu'elle n'ait pas perdu un match, on n'est pas plus solide mentalement. On n'est pas plus sûr de nous. Je trouve que voilà, il y a des postes. Je dis que Almeida dans ce match, c'était une catastrophe. Hein. Gayoro, comme Diani, il faudrait à un moment cadrer des frappes aussi. Hein, parce qu'il y a eu, je pense, un tir sur 6 qui était cadré. Mais vraiment, on n'a cadré aucune frappe. Vraiment, dans les joueuses, pour moi, qui ont fait un bon match, c'est Le Garec. Béchaud, même si c'est brouillon, mais je pense qu'en super sub, c'est bien. Le Garec, moi, je le mettrais bien dans le milieu de terrain. Et Matteo, qui a voulu montrer qu'elle avait sa place en équipe de France. Et ça a été intéressant ce qu'elle a fait. Par contre, le reste, c'était dur à voir. Hein. Donc il faudra faire mieux. Et puis Romagnin, je suis toujours pas convaincu. Je serais intéressé de voir ce que ça donne les autres gardiennes de l'équipe de France. Parce qu'on a quand même une gardienne 2 et une gardienne numéro 3. On aurait même pu faire tourner au niveau des gardiennes sur cette compétition. Elles sont encore plus mauvaises que ça. Parce que, bon, vous savez, je regarde le foot féminin que pour les grandes compétitions. Je regarde pas les championnats nationaux. Elles sont pires que ça, les deux gardiennes, parce que moi je pense qu'il faudrait tester de changer la gardienne, hein, parce que Perromagnin, alors sur les pénaltys en plus, il est retiré le pénalty, 2 fois elle n'intervient pas. Bon, 2 fois elle est en retard sur le pénalty. Enfin voilà, c'est compliqué, même s'il est bien tiré, hein, le pénalty, c'est compliqué. En passant sur ce match-là, je ne sais pas ce qu'il avait bouffé le réalisateur, je ne sais pas si c'était pas Anthony Forestier le réalisateur, il était à la rue, hein. Parce que le penalty, par exemple, on voit absolument pas l'action du penalty, donc c'est une faute de réalisateur. Bon, l'autre match, le Brésil. Je parlais de l'Argentine où il n'y a pas de moyens dans le football, donc là, le Panama est éliminé. C'est dommage parce qu'il y a des choses intéressantes. Je pense à Cox, par exemple, dans cette équipe du Panama, mais ouais, c'est trop léger pour le moment. Mais c'est une équipe qui est jeune, donc peut-être que pour la prochaine Coupe du Monde, ça peut. Dans 4 ans, ça peut être intéressant. Non, le Brésil, éliminé, malgré un average goal de +3, malgré 4 points, mais il fallait battre la Jamaïque. En plus, elles étaient au courant que la Jamaïque, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. C'est pas comme si nous, on avait souffert face à la Jamaïque, donc elles le savaient. C'est quand même surprenant même, je regardais un petit peu cette équipe brésilienne. Je pense qu'il y a eu une erreur du coach, hein, de la part du Brésil, c'est de faire un peu tourner l'effectif quand même. Parce que je regardais, notamment on a mis Martha à la pointe de l'attaque, enfin en attaquante. On a mis Caroline, que je crois qu'on n'avait pas vu non plus sur les autres matchs. Katelen, je ne sais plus si elle avait fait les matchs précédents. Mais je trouve qu'on a fait un peu tourner l'effectif, notamment Martha. Je suis pas sûr que c'était. Par exemple, on n'a pas utilisé Monica dans ce match-là. Ouais. C'était peut-être pas l'idée du siècle, hein. Parce que on marque pas de but, quoi. Alors qu'elles ont eu beaucoup de tirs, elles en ont eu 18. Hein. 18 tirs, je crois, pour 7 cadrés, un truc comme ça. C'est pas fou, hein. Mais c'est pas catastrophique non plus, avec genre 75% de possession de balle, 80% de réussite de passe, et on marque pas un but. C'est pas normal, donc elles se sont pas montrées assez dangereuses, ces brésiliennes. Après, le Brésil éliminé, bon peut-être qu'un jour en Amérique du Sud on mettra des moyens sur le foot féminin, parce que le foot féminin en Amérique du Sud c'est une catastrophe, hein. En termes de moyens, il y a que dalle. C'est-à-dire qu'en Afrique il y a plus de moyens qu'en Amérique du Sud. C'est même plus un écart, hein, par rapport à la fédé. Enfin, un Messi, il pourrait payer tout l'effectif de l'Argentine et du Brésil réunis, quoi. Donc c'est une catastrophe. Le Brésil et l'Argentine, au niveau des moyens mis dans ces équipes-là féminines, il y a un moment, voilà les résultats, hein. L'Amérique du Sud, ça n'a pas été bon. Je rappelle quand même, hein, qu'à part la Colombie, dans cette compétition, les autres équipes d'Amérique du Sud, que dalle, hein.
il y a plus d'équipes africaines. Hein. Par exemple, je rappelle l'Afrique du Sud qui va jouer face aux Pays-Bas. Et puis, la France, elle jouera le 8 août pour le moment. Mais oui, ça a été une catastrophe. Enfin, là, il faut dire la vérité. Ça a été une catastrophe dans la manière de faire cette Coupe du Monde. Et pour le Brésil, bon, il y a un moment, enfin, c'est pas une surprise, quoi. Hein. Au niveau de la manière de jouer, pour l'instant, c'était pas ça, quoi. Donc, et en plus, quand tu fais tourner ton effectif, bon, je suis assez surpris. Et puis la Jamaïque, alors c'est pas flamboyant la Jamaïque, hein, mais c'est une équipe qui n'a pas encaissé de but. 3 matchs sans encaisser de but, donc on part d'une défense solide. Offensivement, il n'y a pas grand-chose, hein, mais derrière, ça défend. Il y a quand même Swabi, il y a quand même 2-3 joueuses qui sont intéressantes du côté de cette équipe jamaïcaine. Là aussi, c'est bien ce que propose cette formation. Avec là aussi pas non plus tant de moyens que ça, mais c'est une équipe qui sait faire du bon boulot. C'est une équipe qui avait un peu souffert en 2019. Elles avaient encaissé beaucoup de buts malgré une bonne gardienne, du souvenir que j'avais. Bon, elles ont corrigé ce problème et là elles sont en 8e. Bon, voilà, c'est leur meilleur résultat jusqu'à maintenant. Donc très bien, voilà, bravo pour la Jamaïque. Et puis elles avaient perdu notamment 3-0 face au Brésil à l'époque. Là elles ont fait match nul, il y a eu des gros progrès. Elles avaient pris 5-0 face à l'Italie aussi. Elles n'étaient pas tombées dans un groupe facile, du souvenir que j'avais. Et voilà, elles progressent, donc c'est bien. C'est bien de la part de cette équipe de progresser dans les Coupes du Monde. Et c'est une équipe qui a aussi pris 2 fois la 3e place dans la zone CONCACAF, sur les CONCACAF, la compétition CONCACAF. Donc ça montre aussi que derrière, on sait un petit peu jouer au foot et qu'on progresse, tout simplement. Donc c'est bien ce que fait aujourd'hui le football jamaïcain, qui est maintenant 44e au classement FIFA. Donc c'est le meilleur classement FIFA qu'elles ont obtenu. Donc c'est vraiment très bien ce que font aujourd'hui les Jamaïcaines, et donc qualifiées pour les 8e de finale. Bon, demain on a encore le groupe G. Pas le groupe G, pardon, le groupe H à débriefer. Il y aura 2 matchs, Afrique du Sud, je vais y arriver. Corée du Sud, Germanie, Allemagne et Maroc, Colombie. Et puis ensuite, on attaquera les 8e. Alors ça ne sera pas vendredi, ça sera samedi, le début des 8e. Ça sera sur 4 jours, samedi, dimanche, lundi, mardi. Et puis ensuite, on aura 3 jours de pause avant les quarts de finale. Et puis ensuite, ça sera demi-finale. Et la finale, qui je rappelle, sera le 20 août. On verra qui sera en finale. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!